qui sont soumis aux autres de d'autres peuples. J'avais jamais compris pourquoi un noir, quand il naît, il croit que Dieu, c'est Jésus, un blanc qui mène dans son salon. Je n'ai jamais compris pourquoi l'homme noir pense que les premiers hommes de la terre, c'est Adam et Ève. Et tous ces questionnements-là m'ont poussé à faire des recherches, à comprendre. Et j'ai compris que c'est à cause de la colonisation, l'aliénation que l'homme noir est devenu ainsi. Et donc, mon réveil est venu ensuite par les informations des livres, notamment celui de Cheikh Anta Diop, Nation Nègre et Culture, notamment des vidéos aussi du même Cheikh Anta Diop, mais aussi Omotunde Kalala, Dumbi Fakoli et tous ces dévanciers du kamitisme-là qui ont produit des œuvres intellectuelles pour former les kamites. Et du coup, de panafricain, je suis devenu panafricain kamite. Là, on en parlera de votre pseudonyme, qui est dit chef panafricain. Là, on en parlera. Oui. Mais on aimerait savoir ici, selon vous, qu'est-ce qui fait que l'homme noir, dans son état, abandonne son état qu'il est pour comme vous dites, pour essayer d'être d'autres personnes? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait ça? Non, je veux dire que est-ce qu'il y a un enseignement? Est-ce qu'il y a une pression? Est-ce que... Voilà quoi. Ouais, il y a un parcours de l'histoire qui fait qu'aujourd'hui, l'homme noir a accepté l'aliénation. Il faut dire que depuis que l'humanité existe, il y a eu une tragédie dans l'humanité, qui est la pensée occidentale. La pensée occidentale a été une tragédie pour l'humanité. Parce que la pensée occidentale, c'est quoi? C'est un groupe de blancs, d'occidentaux, qui se sont mis ensemble et qui, pour eux, la richesse et le développement doivent être exclusivement une propriété de la race blanche. Et ils ont organisé un monde à partir de ça. Et dans ce monde-là, ils ont pris comme levier l'impérialisme. L'impérialisme, c'est dire quoi? C'est dire que nous savons tout, nous sommes meilleurs que les autres, et nous devons imposer aux autres ce que nous pensons et notre réalité, notre civilisation. Et cette tragédie-là, a poussé les Occidentaux à venir en Afrique, imposer la civilisation occidentale. Donc c'est ainsi que l'homme africain a commencé maintenant à abandonner sa propre pensée par la colonisation, qui elle aussi a une explication, a une méthodologie d'action dans laquelle on utilise le meurtre, l'assassinat, la manipulation, la pression et toutes ces choses que vous connaissez. Et qui aujourd'hui a poussé l'homme noir qui était surpris de cette attaque. Et cet homme noir-là a adopté une stratégie qui est la stratégie de survie. Il faut dire que cet impérialisme a fait disparaître des civilisations. Et les Noirs, par leur courage, par leur intelligence, ont réussi à s'adapter à cette situation pour survivre. Donc nos ancêtres d'avant ont collaboré, ont accepté certaines choses qu'ils savaient ne pas être justes, ne pas être normales. Mais pour survivre, ils se sont sentis obligés de le faire. C'est comme ça qu'est née l'aliénation. Donc c'est-à-dire que l'homme noir sait que sa tradition, sa religion, ce n'est pas le christianisme, mais comme son agresseur est chrétien, il dit bon, ok, je vais essayer pour voir. Si ça va permettre à mon agresseur de me laisser tranquille, je vais essayer pour voir. C'est comme ça que la majorité des Noirs sont devenus chrétiens, par exemple. En politique, c'est pareil. C'est comme ça qu'on a adopté la démocratie et ainsi de suite. Donc, nous disons clairement que cet état de fait d'aliénation que nous constatons aujourd'hui vient d'un parcours historique de la pensée de l'homme blanc à la pensée de l'homme noir. Vous voyez un peu. Donc, c'est quelque chose de complexe. D'accord. Quelque chose de complexe qui est difficile à expliquer terre à terre. Le problème africain, vous voulez dire que le problème africain, c'est complexe, ça prend beaucoup de paramètres. Et oui, c'est une colonisation, une aliénation, une domination civilisationnelle qui touche tous les aspects de la vie de tous les jours. Et nous, on a développé une théorie sur ça qu'on appelle les 7 piliers de la désaliénation. Nous avons compris qu'une civilisation a 7 piliers fondamentaux. Et les 7 piliers fondamentaux de la civilisation en Afrique ont été détruits et on a implanté des piliers de la civilisation qui ne sont pas des piliers propices à l'homme noir. Mais chef panafricain, excusez-moi, autant vous parlez de colonisation comme si c'était une action qui était négative sur une oppression sur l'homme noir, mais d'autant pense que la colonisation serait la bienvenue parce qu'on n'était pas dans cet état. Non, il faut être fou pour penser que la colonisation est une bonne chose. Pourquoi? Coloniser, c'est quoi?
c'est pousser l'autre à abandonner ce qu'il est pour devenir ce qu'il n'est pas. Peut-être que le pousse à laisser ce qui n'était pas bon pour pouvoir. Non, il ne faut pas confondre colonisation et développement. Le développement, c'est abandonner les mauvaises pratiques, améliorer ses connaissances et puis s'élever. C'est à part. Mais la colonisation, c'est obliger quelqu'un à faire ce que moi je fais. Que ce soit bon ou mauvais. Je pense que ce que je suis est supérieur avec mes bons ou mes mauvais côtés et je l'impose à l'autre. Chef panafricain, je vous arrête là. Pendant la conférence de Bénin, on avait soumis à des chefs